Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. Et voici ma critique du jeu, un des jeux de stratégie temps réel et plus approfondi de tous les temps, qui est Ages of Empires 2, la version définitive sur la PS5. Alors, sorti le 6 mai dernier. Euh, c'est un jeu non seulement qui est un jeu de stratégie approfondi, mais c'est avec des campagnes historiques aussi qui se présentent pour la première fois sur la PS5. Alors, mais c'est un jeu qui était disponible depuis des années, c'est pas des décennies, sur la version PC. Alors, j'étais un peu curieux de voir comment un jeu de PC de cette envergure va se traduire sur une console performante comme la PlayStation, et surtout avec la complexité des contrôles et ainsi de suite. Comment ça allait se faire avec une manette. Et je dois vous dire en un mot, oui, j'étais vraiment surpris. Alors, est-ce que j'étais plaisamment surpris? Je vais dire oui. Alors, le lancement de la plateforme et tout ça, c'est que Age of Empire 2, pardon, la version définitive sur la PS5, marque le tout début, comme j'ai mentionné, un jeu de stratégie du genre sur la PS5. Le jeu en soi, Ages of Empire 2, a sorti en 1999. Alors, ça fait déjà 26 ans qu'elle est sortie. Et c'est sûr qu'il y a eu des nombreuses extensions et des ajouts à ce jeu, mais dans ce cas-ci, pour la version de PS5, tous les ajouts sont inclus dans ce format. Alors que c'est fantastique parce qu'il y a plusieurs différentes campagnes, il y a différents scénarios, ainsi de suite, qu'on peut se lancer dedans dès le départ. Heureusement qu'en jouant le jeu, on a un tutoriel pour justement nous expliquer le déroulement avec la gameplay, mais pas juste avec le gameplay, mais avec les contrôles, des affaires du genre, puis avec des raccourcis, comment choisir ou sélectionner tous nos villageois, ou bien nos forces militaires, ainsi de suite, nos commandes, des affaires du genre. Alors, une chance, il y a un tutoriel. Une fois, c'est comme une fois qu'on l'a, on le saisit, ça se fait comme ça passe vraiment, vraiment bien. Ça semble lourd dès le départ, mais une fois qu'on rentre dedans, on voit que c'est pas si compliqué que ça. Ils ont vraiment ils ont vraiment passé le peigne dedans, qui veut dire que les tout petits détails, je pense que ceux qui l'ont transmis justement pour la PS5 sont aussi fans de la PS5 ou de la console parce qu'ils ont fait un travail hallucinant là, de comment ils ont bien traduit les commandes. Le tout se fait bien, alors il n'y a aucun souci là-dessus. Tout va bien. Au point de vue de performance, la première chose qu'on en remarque, c'est tout simplement qu'on voit que l'image est faite en 4K. Il y a à peu près environ 60 images par seconde qui supportent le 4K justement. Pour un jeu qui se repose vraiment sur le visuel, on voit que le tout s'enchaîne bien. Il y a beaucoup de mouvements à la fois. Je dis pas qu'il n'y a pas de glitch ici et là. De temps en temps, lors d'une séquence, ça m'a gelé à quelques reprises ou en voyant un de mes chevaliers en train d'affronter un autre chevalier d'une autre bande. Ça m'a gelé, puis là, j'ai perdu la bataille là-dessus. Là, c'est pas de question de réseau, mais parce qu'on peut jouer aussi ce jeu de façon campaign. Pas campaign, mais multijoueur avec à travers de différentes plateformes aussi. Mais là, c'est vraiment sur la console même. Ça me l'a gelé à quelques reprises. Par contre, grâce à la puissance de la PS5, le tout en général, la fluidité de tout passe vraiment, vraiment bien. On peut même, comme on dit, zoomer sur sur les villages pour regarder en détail, là, comme l'architecture des affaires du genre. On peut pas y aller vraiment en détail pour voir les détails d'un chevalier ou des affaires du genre, mais pour l'architecture, on peut aller assez près, mais loin aussi. Là. Ça, c'est pas, on a pas une loupe. On peut vraiment voir, mais on peut zoomer, on peut rentrer, faire en arrière-plan ou en avant-plan là-dessus. La gameplay reste aussi simple, puis aussi captivant qu'avant. Alors, pour ceux qui découvrent la série pour la première fois, le jeu consiste simplement de se créer un empire, puis après ça, de collectionner des ressources, à devenir fermier comme de soit le bois, les minéraux, ainsi de suite, pour accumuler plus de ressources pour soit faire du stock ou de l'échange, ou bien tout simplement se développer pas développer des nouvelles stratégies, mais tout simplement là, apprendre des nouvelles ressources ou apprendre des nouvelles technologies, ainsi de suite, pour avancer notre empire et conquérir le monde de cette façon-là, ou bien tout simplement conquérir avec des forces militaires, ainsi de suite. Alors, un des grands défis d'Age of Empires, c'est de trouver un équilibre
entre tous ces éléments, puis après ça, avoir un focus simplement sur, puis trouver le point de vulnérable des autres. Les contrôles, comme j'ai mentionné, j'ai été vraiment surpris sur les contrôles en soi. Parce que les joueurs de console savent que tous les jeux du genre, ça peut être difficile à manipuler avec une manette. Mais lorsqu'on est habitué avec une navigation avec une souris puis un clavier, la version de PS5, elle brille. Pour la simple raison qu'il y a des raccourcis. Par exemple, juste en appuyant le X ou le triangle, on peut soit sélectionner tout, on a le haut en bas, le haut va vers nos villageois, le bas vers notre town center, notre hôtel de ville. À gauche, c'est tout simplement notre militaire, ainsi de suite. Alors, tout est bien pensé, le tout est bien. Il y a une fluidité encore, non seulement dans le visuel, mais aussi dans le contrôle du tout. Alors, tout a été pensé à la pointe fine, si tu veux. Comme j'ai mentionné, on peut aussi faire un zoom de fluidité. Alors, ce que j'ai appris, parce que le plan ou la carte en soi, elle peut être immense. Et des fois, quand on a, je sais pas, une vingtaine, trentaine de villageois qui vont recueillir des ressources et autres, c'est bien d'avoir l'option de faire un zoom puis d'en sélectionner quelques-uns et pas toute la bande. Ou même chose quand on veut choisir certains éléments de notre militaire pour faire une attaque contre un château ou un autre édifice du genre. C'est bien d'en choisir quelques-uns et pas tout. Alors, on a cette option-là aussi avec le zoom. Le contenu. Je veux dire que le contenu du jeu en soi, c'est vraiment sa force. Parce qu'il comprend toutes les extensions possibles du jeu, qui signifie comme une tonne de contenu à explorer. Alors, c'est pas juste 1 heure, 2 heures de jeu. On peut y passer des centaines d'heures, si pas plus, juste en trouvant des différentes stratégies contre l'ordinateur en soi. Là, ça étant dit, ça veut dire qu'on peut avoir comme juste l'ordinateur en soi, mais aussi le contenu là, des campagnes historiques. Alors, on a des faits historiques auxquels on peut revivre certains moments de l'histoire, les changer si possible, ou même revivre certains éléments de l'histoire, justement, puis voir si on peut être aussi connaître autant de succès que l'histoire nous a déjà présenté. Il y a le côté multijoueur, comme j'ai mentionné, c'est que le mode multijoueur est aussi robuste que d'autres joueurs d'autres jeux de cette même plateforme. C'est que là maintenant on peut jouer contre des joueurs non seulement de la Xbox mais PC aussi. Alors c'est vraiment multiplateforme. Alors pour ça, ça veut dire qu'il y a toujours, jusqu'à présent là, il y a toujours quelqu'un de disponible pour s'affronter. On peut affronter un à un ou en affronter plusieurs à la fois. Alors il y a une très grande communauté là qui sont fans de Age of Empires comme je suis. Alors on peut continuer de trouver des différents défis et voir si on est à la hauteur ou si notre empire est à la hauteur là, de d'autres. Comme j'ai mentionné, il y a quelques bugs ici et là, surtout sur Internet aussi. Il y a un problème de réseau à quelques reprises. Il y a quelques fois qu'on est en train c'est de développer une technologie de quelque sorte, des ressources, puis là tout d'un coup l'écran gèle ou que l'écran là tout simplement là est en mode à penser, par exemple, auquel le icône fait juste arrêter sur place. Alors, faut juste être patient. Des fois, ça peut nous nuire. Des fois, faut recommencer le jeu au complet. Pas au complet, mais juste recommencer cette scène-là. Mais en soi, ça m'est arrivé à quelques fois, mais pas souvent. Alors, c'est pas vraiment quelque chose auquel que je lève un drapeau rouge là-dessus. Au point de vue prix, ben moi j'étais vraiment choyé de ce coup-ci, je l'ai essayé. Mais de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, c'était que c'est un prix assez abordable. Alors pour les fans du jeu qui n'ont pas la version PC ou n'ont pas aussi leur version à la version PC, cette version définitive, elle vaut vraiment le coup. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait et qui sont fans de Age of Empires, je vous suggère à 100%. Si ça fait au-dessus de 26 ans que vous l'avez pas joué, vous allez retomber dedans, pareil comme si c'était hier. Encore une fois, c'est non seulement que c'est nostalgique, mais le tout ça vient comme prendre un bicycle. On en reprend vraiment où est-ce qu'on a parti, puis on embarque dans l'histoire ou dans la campagne ou juste on en retourne dans le jeu pareil comme si c'était rien.
Alors, en conclusion, Ages of Empire 2, la version définitive sur la PS5, c'est un jeu qui est, à mes mots, c'est exceptionnel. Ils ont la PS5 ou la PlayStation ont bien réussi à amener non seulement le charme, mais le visuel et le tout juste du jeu de 1999 à aujourd'hui. L'image, contrôle, la trame sonore, le tout est plus ou moins identique à ce que l'était. C'est nostalgique à 100%, mais les stratégies, le contenu disponible, on a pour des heures et des heures et des heures. Alors, d'après moi, si vous êtes fan de ce genre de jeu de stratégie, de accumulation de ressources et de développer un empire en soi, c'est un jeu à ne pas manquer. Vous allez pas être déçus. C'est fantastique comme jeu. Alors, encore une fois, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se reparle très bientôt.